Événements, musique, sport, spectacle. Vidéo photo 434 centimes. Partons à la ville de La Ciotat à l'occasion de la fête de la science, un samedi 9 octobre de 10h à midi à la Bastide de Marin. Aujourd'hui c'est la fête de la science et cette année c'est le 30e anniversaire de la fête de la science. La fête de la science a choisi comme thème Eureka, l'émotion de la découverte. Donc je pourrais en dire beaucoup d'Eureka pour la découverte de cette bastide et je pourrais raconter également, mais bon, comme vous êtes tous des amis de la Bastide Marin, vous connaissez l'histoire de la découverte de la Bastide Marin et de tout le travail qui a été fait, que ce soit pour la restaurer ou pour restaurer les jardins historiques qui sont autour. Ce livre il a été écrit par Michel, il en a apporté quelques exemplaires et cette année il a réalisé donc une bande dessinée qui aussi rappelle la peste en Provence et il a amené également. Mais la vedette d'aujourd'hui, elle est derrière moi. C'est la maquette, c'est le Grand Saint-Antoine. Donc depuis 3 siècles, il est au fond de l'eau, enfin du moins ce qu'il en reste. Et Michel, puisque le thème d'aujourd'hui c'est Eureka, l'émotion de la découverte, va nous expliquer, va nous raconter comment eh bien, il a découvert ce qui reste de ce bateau au fond de l'eau. Et c'est, je pense, avec beaucoup d'émotion qu'il va se souvenir. Il a fait à partir des gravures, parce que nous n'avons pas de plan du bateau. Le bateau, sur tout ce que nous avons retrouvé dans les archives de 1720, il est dit que c'est un 3-mâts, que c'est bon. Il est très détaillé, mais de facture hollandaise. Ça ne veut pas dire qu'il a été construit en Hollande, facture hollandaise. On ne sait pas où il a été construit, on ne sait pas.
et on sait qu'il est de facture hollandaise. L'avantage de ce bateau, c'est qu'il est très large et donc voilà, il est ventru et donc il peut porter beaucoup de marchandises. Il annonçait qu'il n'avait pas de malade à bord et qu'il n'avait pas d'épidémie à bord. Mais comme vous le savez tous, il avait fait un petit détour par Livourne pour que sa patente soit saine parce qu'il avait eu 8 morts à bord pendant la traversée retour. Hein, notamment des matelots, mais notamment également un petit mousse, etc. Donc il est rentré à Pomègue, le capitaine est allé à Marseille, au bureau de la santé pour faire sa déposition. On l'a autorisé à mouiller à Pomègue pour faire ses journées de quarantaine. Comme il a commencé à avoir des morts, y compris à Pomègue, notamment un marin qui a été excellemment joué par notre ami Serge le 25, et puis le garde des infirmeries qui était en charge de surveiller le bateau, il a aussi attrapé la peste, il est mort. Bon, tout ça a inquiété quand même les intendants de santé. Ils l'ont déjà changé de place. Dans Pomègue, ils l'ont un peu éloigné des autres bateaux qui étaient en quarantaine. Et puis, la maladie s'est accélérée. Comme vous le savez, les portefaix qui ont déchargé les marchandises sont morts, 5 portefaix qui sont morts. Et là, la sentence est tombée. Là, ils ont décidé de l'envoyer à Jars. Quand ils l'ont envoyé à Jars, il était quasiment condamné, du moins les marchandises étaient condamnées. Et c'est pas les Marseillais qui l'ont condamné à mort, le bateau. C'est le régent. Parce que le régent qui gouvernait la France, parce que Louis XV en 1720 avait 10 ans, le régent, il recevait les nouvelles de Provence et on lui disait il y a 1000 morts par jour. 1000 morts par jour, au mois d'août 1720. Donc le régent, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit vous allez m'enfermer les coupables. Donc les coupables, parce qu'il avait eu le rapport, c'est le capitaine Château qui n'a pas dit qu'il avait des malades à bord, c'est Estelle, le premier échevin, parce que eh bien, il était intéressé à la cargaison, et avec les intendants de santé qui ont trafiqué aussi la déposition du capitaine. Donc les intendants Château et Estelle auraient dû aller en prison, et le bateau, vous me le brûlez, et vous brûlez toutes les marchandises. Sur le Grand Saint-Antoine, vous verrez des photographies, vous verrez les aquarelles de Jean-Marie Gassin, vous verrez les objets que j'ai trouvés sur l'épave. Donc je vous conseille d'aller voir cette exposition qui est assez extraordinaire. Quand on a découvert cette épave, ça a, comment je pourrais vous dire, ça a reboosté l'histoire de la peste. Parce qu'on a trouvé le bateau qui était à l'origine de la peste. Avant on disait il y a la peste, ça se traduit par des morts, ils se sont parlé, puis il y en a un qui a dit mais attends, moi j'ai trouvé des morceaux de bois dans la dernière crypte de l'île de Jars. Ils sont allés, ils ont vu, ils se sont dit mais ce doit être le Grand Saint-Antoine. Donc on a trouvé des vieux bombards, des vieux zodiaques, on a trouvé une vieille suceuse, parce qu'on aspire des sédiments, ça s'appelle suceuse, mais c'est un peu péjoratif, on préfère dire un aspirateur à sédiments, le terme scientifique. On s'est débrouillé, on a même fait un petit ponton sur l'île de Jars et on a commencé à fouiller. Alors on a dégagé des morceaux de bois, des vestiges. Ce que l'on a trouvé en revanche, c'est de la céramique du début du XVIIIe siècle. Et surtout, ce bateau était lesté de sacs de cendres. Alors, ce n'est pas les cendres du bateau, attention, ce sont des sacs, ce sont des cendres qui ont été mises dans des toiles de jute, et c'est de la salicorne. C'est-à-dire qu'à partir de ces cendres, on faisait le savon de Marseille. Et ce bateau était lesté de 500 sacs de cendres. Ce qui prouvait l'intelligence du capitaine, parce que dans les recherches que j'ai faites, je n'ai trouvé que 3 bateaux qui étaient lestés de sacs de cendres. Et pourquoi il était lesté de sacs de cendres, d'après moi? Tout simplement parce qu'il ramenait une cargaison très riche d'étoiles, des soieries. Il mettait ses sacs de cendres dans sa cale, il mettait les marchandises au-dessus. Les cendres allaient déshumidifier la cale. Donc les soieries étaient nickel. Au retour, il pouvait vendre les sacs de cendres dans une savonnerie et il était partant, il était gagnant. Et moi j'imaginais, quand je dévasais ce bateau,
j'imaginais les marins qui descendaient dans la cale et qui allaient voir les marchandises et qui allaient être piqués par les bûches et qui allaient mourir quelques temps après pendant le voyage. Donc je m'imaginais tout ça. Quand je fouille, quand on est dans les archives, là c'est encore plus émouvant parce que quand vous retrouvez un document avec la signature du capitaine Château, il écrit un document, il écrit au régent, il se dit c'est pas moi le fautif et il raconte sa vie. J'ai eu de grandes émotions au travers des objets et au travers du sable. Alors là, au travers des objets, quand on trouve beaucoup de pipes en terre, sur le Grand Saint-Antoine on en a trouvé 3, mais à Pomègue, depuis 35 ans, j'ai par exemple compté, j'ai 800 mètres de tuyaux. Vous savez, c'était les grandes pipes qu'avait Louis XIV, qu'avait Jean d'Arc quand il allait voir son copain Louis XIV à Versailles.